chose qui est le plus intéressante en ce moment, avec le bras droit de Steve Bannon, et s'il y a bien quelqu'un qui peut dire 3 mots d'espérance sur ce qui passe aujourd'hui, c'est Benjamin Harnwell. Malheureusement, il arrive en retard, sinon il aurait été bon que les Anglais l'écoutent. Je parle en italien, pas en anglais. Je parle en italien. Bon, ok. Bonjour, Roberto ne m'a pas dit que je devais m'habiller en noir ce matin. Je m'excuse pour cette erreur. Évidemment, comme l'a dit Roberto, je travaille pour Steve Bannon. Il est la personne du cercle de Donald Trump la plus intéressée, la plus impliquée dans les mouvements comme celui-ci. Et aujourd'hui, je suis venu en tant qu'observateur en Europe des évolutions en cours. Alors, 3 mots d'espérance, il y a quelque chose qui change en Occident, mais les conséquences de ce changement sur vos mouvements, sur les partis qui ne sont pas issus de l'établissement, n'ont que des bénéfices à en tirer. Tout d'abord, il y a eu la catastrophe de la crise migratoire orchestrée contre l'Occident par des pouvoirs qui poussent certains pays plus que d'autres. C'est cette crise qui a ouvert les yeux des gens et les a amenés à chercher des alternatives. Ensuite, il y a évidemment la crise du Covid. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un sujet d'actualité, la guerre en Ukraine. C'est un conflit conçu par les Américains. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je m'excuse pour mon retard. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la dernière décision de la Maison-Blanche. Donald Trump a signé 2 ordres exécutifs. Le dernier, si je ne me trompe pas, hier, interdit toute aide extérieure à tous les pays. Hier, selon certaines sources, et il n'y a pas eu encore de déclaration officielle, il est apparu que l'Ukraine fait partie de cette liste de pays. Donc, pendant 90 ou 100 jours, il n'y aura plus un seul dollar pour l'Ukraine. Cela changera beaucoup leur position face à la Russie. Et évidemment, si la guerre continue encore pendant 3 mois, on espère que le président Trump retirera tout soutien au régime de Zelensky pour enfin parvenir à la paix. Alors pourquoi cette nouvelle est si importante? Parce que elle bouleverse la politique ici, en Italie, dans toute l'Europe, mais surtout ici, en Italie. Pourquoi? Parce que la première ministre Meloni devra expliquer aux Italiens pourquoi elle a investi des milliards d'euros dans une guerre qu'il était impossible de gagner. Ou alors, elle devra expliquer comment elle compte continuer sans les États-Unis. En Italie, on dépense 1,5% du PIB pour la défense, alors que l'OTAN exige 2%. La nouvelle administration de la Maison-Blanche pousse même à augmenter ce chiffre de 2 à 5%. Et si le gouvernement actuel tentait de faire cela, il y aurait une révolution dès le lendemain, car l'argent n'existe pas. Donc Meloni doit décider, soit elle continue la guerre en Ukraine sans les États-Unis, soit elle doit expliquer, et c'est la seule explication que tous les gouvernements européens ont proposé à leur peuple, pourquoi affirmer pendant 3 ans que la Russie représentait une menace existentielle pour l'Europe et que nous devons chasser la Russie d'Ukraine, car si nous ne le faisons pas, la Russie
entrerait immédiatement et occuperait toute l'Europe. Et c'est évidemment un message. C'est le choix que présente Meloni et sa majorité qui doivent décider de poursuivre la guerre sans les États-Unis ou de retirer le soutien. Et s'ils continuent, ils doivent trouver l'argent, ils doivent tailler dans les budgets pour, pour, pour pallier, pour pallier au retrait des États-Unis. Première possibilité, deuxième possibilité, si elle retire le soutien, elle doit expliquer pourquoi elle dit depuis 3 ans que la Russie est une menace existentielle. C'est une difficulté qui incombe exclusivement à ce gouvernement. Alors, ils doivent maintenant trouver un moyen d'en sortir et il n'y en a pas. On m'a demandé de donner 3 mots d'espérance. C'est pourquoi, en ce moment, je ne suis pas venu ici pour soutenir un parti, un mouvement, mais pour parler au peuple italien qui, désormais au pouvoir, se retrouve sans voix. Grâce au chaos que le gouvernement a causé en Ukraine, c'est maintenant votre moment et ce n'est pas seulement en Italie, mais dans tous les peuples d'Europe. Tout le monde peut maintenant voir la trahison des puissances obscures, que ce soit sur l'Ukraine, le Covid ou même avant la crise existentielle de l'immigration. C'est la faute du parti unique, de la pensée unique qui règne aujourd'hui. À partir de maintenant, vous ne ferez que croître et vous verrons à l'avenir jusqu'où il reste cette croissance. Car la colère du peuple, je vis en Italie depuis 15 ans et je n'ai jamais vu une telle rage, un tel dégoût, un tel sentiment d'inacceptabilité de la situation actuelle comme maintenant. Donc c'est votre moment, pas seulement en Italie, mais dans toute l'Europe. Je vous remercie pour votre temps et je m'excuse de toutes mes erreurs grammaticales dans votre magnifique langue. Je termine ici et je vous laisse la place. Merci.